Hello tout le monde. Salut, salut. On espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver encore une fois ce dimanche. Aujourd'hui, on a décidé de faire une vidéo un tout petit peu différente d'habitude et un peu plus, on va dire, interactive et rigolote. Puisque dans cette vidéo, j'ai préparé une liste d'expressions assez bizarres qui ne sont pas forcément comprises directement et que je vais lui faire, je vais lui demander, voir si elle les connaît dans un premier temps et puis voir si elle arrive à les comprendre. Et à mon avis, on va bien se fendre la poire. En tout cas, restez jusqu'au bout de cette vidéo parce que Alex, à mon avis, il a gardé le meilleur pour la fin. Moi, j'ai absolument pas vu ce qu'il avait préparé. Mais si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et aussi à commenter juste en dessous. On fait une vidéo tous les dimanches au sujet de notre expatriation, Londres, l'Angleterre. C'est une expression qui sera un peu chill pour toi, donc on commence en douceur. Ouais, vaut mieux, je pense. L'expression, c'est as cool as a cucumber. As cool as a cucumber. Ouais. Donc ça se dit dans un contexte un peu casual, tu vois, genre quelqu'un qui va dire de quelqu'un, oh ouais, this guy I know him, he's really as cool as a cucumber. Hein. Qu'est-ce que tu comprends de cette expression? Bah, genre qu'il est ennuyeux comme pas possible, quoi. Toi, tu pars sur l'ennui? Bah, parce qu'il est pas cool. Un concombre, c'est pas cool. Parce que as cool as a cucumber, je traduis ça littéralement par aussi cool qu'un concombre. Aussi cool, tu gardes le mot cool donc. Qu'il est aussi intéressant qu'un concombre, quoi. En fait. Eh ben non. Pour le coup, ça veut dire que la personne n'est pas du tout stressée. Il est vraiment cool, il a la tête au frais. Ah. Genre, il est chill. D'ailleurs, je t'ai dit, on commençait sur une expression chill, tu vois. J'avais pas compris cool dans ce sens-là. C'est pour ça que je te dis, tu gardes le mot cool. C'était pour te donner un indice, tu vois. Genre, moi, j'ai vu toi, cool tu l'as traduit cool comme cool. En français, quoi. Ouais. Ah merde, je suis nulle. Et non, cool, c'est le mot. Merde. Ok. Deuxième expression, un petit peu plus courante, je pense, c'est to kick the bucket. J'en ai aucune idée. To kick the bucket. Déjà, comment tu le traduis? Donner un coup de pied dans le bucket, dans le seau. Ça peut peut-être vouloir dire genre sauter dedans, quoi, taper dedans. Ça veut pas du tout dire ça. Non, trop pas. Je sais pas ce que ça pourrait vouloir dire, j'en ai aucune idée. C'est pas facile, hein. Donne-moi un indice. Si je te donne l'indice, en fait, tu trouveras trop facilement. D'accord. Et il n'y a pas de semi-indice. Donc, je vais juste te dire que c'est passer l'arme à gauche, quoi. C'est quand tu cannes, quoi. Ah, d'accord. Ouais. Aucun rapport avec kick Aucun un bucket. rapport. Donc, ouais, carrément weird. Pourquoi ils sont partis de Ah, c'est marrant. shooter dans le seau égale. En même temps, égale passer finito, l'arme tu vois. à gauche. Pour un anglais, ça voudrait pas. Ouais. Ça aurait pas trop de sens, non. Pour tout le monde d'ailleurs, ça aurait pas trop de sens. Expression un petit peu bizarre, hein. Bon, bah jusque-là, j'ai 0 point, quoi. Je suis vraiment nulle. La troisième, c'en est une facile. Que normalement, t'as déjà entendu dans pas mal de séries, etc. Oula. C'est. Pas sûr, hein. Hold your horses. Ouais. Tu l'as déjà entendu. Hold your horses, ça veut dire tiens tes chevaux, quoi. Ouais, ça c'est Et la en gros, traduction littérale. En gros, ça veut dire attends. Attends avant de faire quelque chose, quoi. Ne te jette pas dedans directement, Ouais. C'est ça, Et c'est vraiment sois patient, prends le temps de réfléchir à la Oui. chose. Ouais. Non, moi c'est une collègue au travail qui dit souvent ça. Tu vois, si c'est pas la collègue. Je la connaissais, j'ai un point, attention. Sur combien on fait? Ben, il y en a 10 en tout. D'accord, donc j'ai 1 point sur 10 et on en a déjà fait 3. Ça commence bien. C'est mal parti, je crois bien. La quatrième, c'en est une un peu plus difficile, que moi du coup j'ai vu, je l'avais déjà entendu, mais on me l'avait expliqué pour le coup parce que ça n'avait aucun sens pour moi. C'est a storm in a teacup. A storm in a teacup. Un orage, c'est pas un orage, c'est une tempête dans une tasse à café, quoi. J'ai pas dit coffee cup. Hein. Ah, dans une tasse à thé. Tu sens déjà Une la tempête fille qui dans boit une du café tasse à genre tout thé. le temps, genre teacup. Ouais, c'est la tasse à café. Bah c'est pas vrai parce que je bois aussi beaucoup de thé. Alors attends, qu'est-ce que je pourrais trouver comme équivalent en français? Genre c'est la tempête dans la tasse à thé, quoi. C'est pas mal en français, ça pourrait se dire aussi en tant qu'expression. Genre je sais pas, c'est le bordel en fait. Je vais tenter, c'est le bordel. Tu lances un truc sur c'est le bordel. Eh ben non, c'est pas ça du tout. C'est en faire des tonnes pour rien du tout. C'est vraiment quelqu'un qui... En faire un pataquestre. Ouais, voilà, en gros c'est ça. C'est
t'as un vieux rhume C'est vrai. et t'es là du style je sais pas si je vais aller à l'hôpital parce que là j'ai vraiment mal à la tête, j'ai le nez bouché, ça passe pas, ça fait déjà 24 heures, enfin, genre calme-toi, tu vois, genre hold your Ouais, c'est horses, vrai. t'es en train de faire un storm in a teacup, tu vois. À la fin, le but, si je C'est de perds, faire c'est de faire une phrase avec toutes les... avec toutes les expressions à la suite, quoi. Elle a qu'un seul point sur 4. Ouais, mais bon, mon idée était pas si mal. Bon, celle-là, ça va pas être drôle parce que elle va trouver direct, c'est quand même Bah, assez attends. proche avec le français. Ça veut rien dire, on sait pas. Même si, bon, c'est des points gratuits, j'ai envie de dire. Hein. Bon, allez, donne-moi des points. Bah, c'est l'expression head in the clouds. La tête dans les nuages. Ouais, ouais. Bah, c'est pareil en français, non? C'est carrément pareil en français. Ouais. Ouais, donc Ouais. c'est avoir la tête dans les nuages, c'est être un peu dans la lune, quoi. Mais c'est quand tu Être dans la rêvasses, en lune. gros. Ouais. Ouais, rêvasser. Quand t'es pas concentré, t'es un peu en train de rêvasser sur n'importe quoi. C'est devenu passe-temps, tu sais. Ting. Celle-là aussi, elle va être assez facile. À voir. Mais c'est est-ce toi que tu qui vas dis réussir ça, à la mais- mettre dans le contexte? C'est toi qui dis ça, c'est parce que tu les as prévues, tu les as lues, tu les as traduites. Ouais. Ouais. Surtout celles que j'ai entendues et que je m'étais dit what the fuck, tu vois. C'est when pigs fly. Quoi? When pigs fly. Ah oui, quand les poules auront des dents. Traduit l'équivalent en français. Ouais, l'équivalent français, c'est ça. Quand les- poules auront des Quand dents. les cochons voleront. Ouais, c'est ça. Quand les poules auront des dents, c'est l'équivalent en français. Mais je la Mais connaissais elle trop, n'existe pas en celle-là. français du style quand les cochons auront des ailes, ça existe pas ça comme expression? Au-delà de les poules auront des dents? Non, quand il pleuvra de la merde. Quand les poules auront des dents. Quand il pleuvra de la merde, genre jamais entendu ça, genre. Y a pas ça? Non, non, j'ai jamais entendu ça, genre what the fuck? Mais si, genre. Ah ouais, dans le Berry, genre. Mais non, Non, mais alors non, dans le- genre. Ah oui, bah dans le ça, Nord, si ça arrive, il pleuvra de la merde. Vous connaissez pas ça? Mais si. Bah dites-le nous dans les commentaires si vous connaissez il pleuvra de la merde, mais moi j'ai jamais entendu parler de ça. Mais genre. si, il va pleuvoir de la merde. Genre, quand il y a un truc tellement incroyable qui est arrivé, c'est genre, ah bah, genre, il va pleuvoir de la merde, hein, du coup. Mais si! Je connais pas du tout, pas Bon. du tout. Il connaît rien. Dites-nous si vous connaissez, parce que franchement, là. Prochaine expression, celle-là je pense que tu vas pas la voir, J'écoute. c'est pig out. Pig out. Pig, comme cochon. Ouais, to pig Out. out. Ouais, ouais. To pig out. Ouais. Non, mais mets-le dans le contexte. Hmm, Sortir le cochon. Non. Enfin, ça c'est la traduction littérale, on va dire. He was pigging out everything. Et si je te donne un indice, he was pigging out everything on the table. Et donc, Il était en train traduit- de tout engloutir comme un cochon ou de tout faire le bordel sur la table comme un porc, quoi. Tu choisis laquelle des deux? Tout engloutir comme un cochon. Parce que tu m'avais dit oui, Oui. dans le retour de la caméra. Non, mais même. Oui, je oui, l'ai oui. dit, C'est pas. un point pour moi. hein. C'est être un porc dans le sens tout manger, genre. Tout avaler et comme, comme un comme un goinfre. gros bla. Ouais, c'est ça, comme un Comme un goinfre. goinfre, en fait. Comme un goinfre. Et c'est juste C'est pour moi, ça. pig out. To pig out something. Je savais pas que ça se disait comme ça et qu'on pouvait dire ça. Maintenant tu sauras. To pig out. Vous aussi. Well done. Ça te fait combien? Ça te fait Ça 4. me fait 4 points. 4 points. Ou peut-être 7 points. N'importe quoi. On en a fait 7. La fille qui se rajoute des points. Bon, encore une facile, c'est chiant, mais bon. Non, mais attends. C'est finger licking good. Finger licking good. Celle-là est normalement assez connue. Et elle Sans- parle quand même assez pour elle-même. Ouais, donc en gros, ça veut dire je m'en lèche les doigts, quoi. Non. Attends, alors C'est finger pas je licking m'en lèche les good. doigts du tout. Enfin, ça a un sens évidemment. Je m'en lèche les doigts tellement c'est bon, quoi. En fait, ça se dit d'une nourriture. Enfin, this chicken is finger licking good, tu vois. Donc, Ouais, bah c'est c'est ça. plus. C'est succulent, tu vois. Plutôt que je m'en lèche les doigts. Enfin, il faut que ça ait le lien avec la nourriture. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, donc je m'en lèche les doigts, ça veut dire que c'est hyper bon et que c'est délicieux, donc j'ai raison. Un point en plus. Wouhou. Mais non, mais c'est vrai. Tu changes un peu les règles. Hein. Mais non. Dites-moi, j'ai raison, franchement. Bref, Donc on va lui j'ai accorder le point. j'ai Parce qu'elle est 5 mignonne. Tout ça, tout ça. De toute façon, les deux prochaines, j'ai elle 5 les aura points. pas. C'est pas la question d'être Voilà. mignonne, j'ai C'est comme gagné ça. mes points honnêtement, comme une personne honnête. Je pense que c'en est une que t'as jamais entendue pour le coup. Oh, C'est super, pas trop dur déjà. use your loaf. C'est quoi ces feuilles?
Utilise ta Non, feuille. feuille c'est leaf. Qu'est-ce que ça veut dire, loaf? Loaf, la traduction c'est du pain. Ah bon? Ouais. La tête que tu fais. Use your loaf, utilise ton pain. Tout ce qu'elle était en train de se mettre dans la tête, genre ça pourrait être ça, ça pourrait être ça. Bam, j'ai tout crumble d'un coup. Tu sais. Attends, j'ai pas d'idée. Est-ce que tu peux me mettre dans un contexte? What the fuck are you doing? Use your loaf. Utilise ton pain. Qu'est-ce que t'es en train de faire? Qu'est-ce que t'es en train de foutre? Utilise ton pain. Utilise ton cerveau. C'est dans un contexte où genre sur la table ils sont en train de manger et le gars il est en train de lécher avec ses doigts la poêle. Elle lui dit use your loaf. Non mais ok. Bah écoute, utilise ton cerveau. Oui c'est ça oui. C'est vrai? T'as Eh vu bah comment voilà, nickel, boum, done. quand tu l'as placé il y a 30 secondes là. T'as essayé de Hop, me mettre... je suis parti sur un Il autre a truc, genre, essayé de m'embrouiller. sneaky, tu vois. Elle est repartie là-dessus quoi. Purée, t'es une sale En même temps les fouine. contextes que je te donne ils sont trop helpful. C'est une sale fouine. Non, c'est trop helpful, je t'ai carrément trop aidé en fait. Il y a au moins 3 points Non mais que tu attends, mérites le pas, en mec vrai. il a trop triché et il est dégoûté parce que je suis trop forte. Non mais le contexte que je te donne c'est what the fuck are you doing? What Use the your loaf. fuck? What En vrai can I do? c'est la seule explanation possible tu vois. I use my brain, I use my love. That's why. That's why. You. And the last one is... And the last one is the heart in the mouth. The heart in the mouth. Le Exactement. cœur dans la bouche. Voilà. Alors là, C'est pas la langue, hein. est-ce que ça veut dire avoir le cœur sur la main? Pas du tout. T'as trop d'émotions facilement? Ou alors tu parles sans réfléchir? Non. Alors mets dans un contexte s'il vous plaît. Et j'ai le droit à ça, au moins un contexte. I was having my heart in my mouth when seeing this. Voilà, j'ai pris un Mais bon contexte. qu'est-ce que tu Je racontes? peux vouloir tout dire. Ça veut dire que j'étais en train d'être dans mes pensées? Non. Tranquille. Non, en fait non. Tu vois. Bon bah Ça celui-là. c'était Head in the Clouds en fait. Bon bah je donne ma langue au chat. Celui-là, ça veut dire que t'es trop stressé, genre. Vraiment terrifié et stressé, ça va pas, tu vois. Donc c'est vraiment à l'inverse, d'ailleurs c'est pour ça que je l'ai mis à la fin, de As Cool as a Cucumber, où t'es vraiment chill de ouf, relax, t'as aucun stress. Celle-là, c'est l'inverse. T'attends tes examens, enfin le résultat de tes examens, t'es trop stressé, tu peux dire I have my heart in my mouth now. Enfin, genre, Ouais, tellement ton cœur il bat super fort par le stress ou que t'as Ouais. la pression, etc. T'as le truc. Ok, Voilà. bon, not too sure about this one. Bah je t'invite à vérifier. Non, mais bon, je te fais confiance, mais... Tu peux, y'a pas de souci. Bon, dites-nous si ça vous a plu et si vous connaissiez ces expressions anglaises un peu bizarres ou pas. Si vous aussi, vous avez un peu galéré à comprendre ce que ça pourrait être en français à traduire par une autre expression qu'on utilise, nous, dans la vie de tous les jours. Au final, ils ont aussi des expressions un peu bizarres, mais on se rend compte Ouais. qu'en français, on les a aussi. On en a Enfin, certaines également, il y en a dans toutes les langues de toute Ouais, façon. c'est ça. Et que t'as beau traduire littéralement, ça marche pas forcément. Non, c'est clair. Parce que on en a eu la preuve. On espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à commenter. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Salut tout le monde. Bye bye.